time for my Habs, one time for my Tampa hoes. Lame players can't tell the difference. One time for a player who knows. Bye Tampa, Vazzy couldn't save ya. Bye Tampa, Cooch couldn't save ya. Bye Tampa, Bagel couldn't save ya. Bye Tampa, you couldn't be saved. Oh! Let's go! Bienvenue, tout le monde, à ce qui est le premier épisode, la première fois qu'on fait un épisode suivant la victoire du Canadien d'une série. La première fois qu'on bat quelqu'un en série depuis 2021, donc le podcast n'existait pas. On est vraiment content de vivre ça ensemble, incluant vous autres. Fait que, tu sais, nous autres, on a parti ce podcast-là, on était plein d'espoir avec un club mal à manger, très mal à manger, mais avec lequel on avait beaucoup d'espoir, puis on pensait que il y aurait quelque chose de bien qui se passerait. Ben, on a franchi la première étape. On a regardé le début de la saison en se disant, avec les acquisitions qu'on a faites pendant l'été, faut prendre un pas de devant. On le fait, on vient de le faire de façon éclatante. Pas le dernier match, peut-être pas le match qu'on a le plus mérité, mais on a mérité la série, je pense. Ouais, cette game-là, c'était un bon fuck you à Tampa. Ouais. C'était comme... Juste pour les faire encore plus chier, vous la méritiez. Ouais. Ben, en fait, là, je trouve pas tant qu'il a mérité, parce que, justement, j'ai pas trouvé qu'ils ont dominé la game tant que ça, malgré le fait qu'on a... Ouais, mais... Ils ont eu quand même 3 fois les tirs, puis même la possession de rondelles, ça a été drastiquement plus. Oui, sauf que c'était pas si violent que ça, là. C'était pas genre, ça aurait dû être 6-0, là. Mais les Canadiens ont pris les devants, puis ont été capables de stopper ou de réduire les chances de grande qualité. Puis ça a été une force dans la fin d'année du Canadien, ce qui a pas été une force du tout pendant la saison. Fait qu'il y a eu un ajustement assez incroyable à ce niveau-là, là. Ouais. Vas-y, Dave. Puis ça part du gardien de but. Ces chances-là, oui, tu parles qu'on a diminué la quantité, mais ça part du gardien de but parce qu'il se déplaçait tellement bien qu'il était dans le bon angle. Il a fait dans le 7e match, là, il s'est déplacé, je sais pas si tu te rappelles, gauche-droite, là, ça avait l'air facile. Contrôlé, et je me suis couché hier avec plein de gratitude envers Marco Marciano. On en a parlé plusieurs fois ici, à quel point que ce changement-là pouvait être bénéfique pour Dobèche. Est-ce que ça a changé la saison? Probablement. Parce que Dobèche, il a bien beau être gros, il a bien beau être combatif. Ça n'a jamais été un goaler où tu t'es dit, je peux me fier sur lui 7 games en ligne, puis là, on a pu le faire. Ben, pas à Montréal, mais non. à Laval, première année professionnelle. Il y avait déjà une année impressionnante. Universitaire, même chose. Il y avait quand même un beau... Pedigree, bagage. Ouais, c'est ça. Il y avait un bel historique derrière lui pour le refaire dans la Ligue nationale. Mais effectivement, je pense que le bon coach devait être derrière lui, là. Ça l'a vraiment changé sa game. Les qualités qu'on voyait en Fowler, ou même anciennement, peut-être, où il y a eu un petit changement avec Montembeault, qui était un peu plus square, plus orthodoxe. Tu sais, Dobèche ne sera jamais un gardien orthodoxe parce que c'est un gars de feeling. Juste comment il sort du triche. Filet aussi. Il triche sur des angles, il va avec le feeling, comment il utilise son bâton. Mais ça a été tellement important. Ça a été un facteur, je trouve. Ben oui. Mais d'être capable de choisir ses moments où être un peu plus... jouer ses angles, parce qu'il est gros. Fait que de se slider complètement, de sortir du jeu, ça t'avantage pas. T'es gros, hostie, couvre tes angles, tu sais, fait que, puis, tu regardes Fowler, puis j'avais une discussion avec Dom, un de nos auditeurs hier, puis tu sais, lui, il est comme, je t'avais dit qu'il était bon Dobèche, puis comme, toi, tu me parlais de Fowler, puis moi, Fowler, j'aime l'archétype, la façon qu'il joue ce goaler-là, qui suit la game, qui se positionne. Ouais.
mais il aura jamais le physique à Dobesh. Fait que si Dobesh réussit à aller chercher un petit peu de cette partie-là dans le game à Fowler... Watch out. Qu'est-ce qu'il joue? Ouais, C'est moi. Je sais pas où il me mes demandais, écouteurs. hein. Ouais. Fait que ça a vraiment... Écoute, puis on va se le dire, là, il a été battu clean la dernière fois dans le match numéro 5. Ben, puis d'ailleurs, Vasilevski aussi, parce qu'on a pas battu clean les deux. Non, c'est ça. Puis même dans le match numéro 5, c'était pas... C'était Texier qui avait le 3e but. Ah, ben, on l'a battu clean, il a été mauvais. Il a été mauvais. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Tu parles Non, pas un de shot, rebound. t'sais, Ouais. parce franc, là. parce que contre Dobesh, on a laissé 2 contre 1 dans ce match-là. Hey, clean as it gets. Pour ce qui est du but en prolongation dans le 6e match, il a fait le premier arrêt, il était couché. Gonzalez prend le retour. Pour ce qui est du 7e match, écoute, ça a pris... Ça prenait encore une énorme performance là, de Dobesh. C'est une déviation de Dominic James que je t'avais parlé justement je trouvais qu'il y avait des bonnes séries. Dominic James qui a fait dévier un tir de la pointe, mais sinon, il n'y a rien qui rentrait. Les tirs francs, là, comme tu dis, là, des vrais tirs, il était tout le temps bien placé. Il était impressionnant à regarder. C'est malade, puis la POC était plus souvent qu'autrement en train de mourir sur lui. Il n'y avait pas beaucoup de retours, puis sinon, les defs étaient excellents pour clairer les retours. S'il donnait un retour, il y avait un def qui était là pour essayer de la clairer, là, parce que les sorties de zone, ça a été quand même... puis un facteur. On retournait dans notre zone, puis on se fait embouteiller dans le fond de la zone quand on retourne dans notre zone. Ouais. Moi, pour vrai, tu sais, t'aimes pas, je trouve qu'ils ont joué une game sans faire là, pour nous limiter à 9 tirs dans le match, dont 0 en deuxième période. C'est historique. Ouais. Hein? Ouais, c'est ça que tu disais. Donc, je veux dire, puis c'est ça. Moi, je suis content que c'est encore plus amer comme défaite, mais durant toute la série, moi, j'ai eu un petit feeling de karma qui se buildait un peu contre Tampa. Puis je pense que j'en ai parlé au dernier podcast, où je me suis dit, leur karma sera pas bon. Puis ça a été que ça, parce que tu mets ces statistiques-là de possession de rondelles, de chance de marquer, de tir dans un ordinateur, 1000 fois, il en gagne 998, là. On méritait pas cette game-là. Mais le karma compte pas que se sont buildés en chialant contre les refs, avec des embellishments, avec des unsportsmanlike. Puis on en a parlé de Brandon Nagel avec les ça, les ça, les ça. Je veux dire, j'ai gagné énormément de respect pour les habiletés du joueur de hockey et j'ai perdu énormément de respect pour la personne dans cette série-là. Ouais. C'est rare, ça t'arrive. Pour ça. Brandon Nagel. Ben, c'est rare quand c'est un Canadien anglophone. Mais non, mais c'est ça. Mais j'ai vraiment pas aimé son attitude. C'est mettons un Ganzol, là, c'est un compétiteur. Il peut être fatigant après, mais j'ai pas trouvé, mettons, qu'il a été unsportsman. Brennan Nagel, ça a été ça. Kucherov, honnêtement, ça a été bénéfique pour nous qu'il soit aussi frustré. Ouais. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là. Ben, en fait, on est rendu le lendemain, il n'y a rien encore. Peut-être demain, là, ils vont faire une conférence. C'était-tu aujourd'hui ou demain, leur conférence Je sais pas. J'ai essayé de regarder le plus de contenu possible de l'après-match. Puis moi, je sais que vous autres, vous n'êtes pas des fans. En tout cas, toi, je sais que tu l'aimes pas du tout, John Cooper. Moi, je l'aime beaucoup, John Cooper. Puis à toutes les fois, c'est le coach que j'aime le plus écouter en conférence de presse. Je trouve que il analyse. C'est un excellent coach. Là. Tu peux l'haïr parce que c'est un adversaire, mais au final, il y a beaucoup de respect pour lui, de la façon qu'il lit le jeu. Puis l'humilité après la défaite, puis il a dit, garde, j'ai été du côté victorieux des affrontements comme ça plusieurs fois, puis je l'ai eu, tu sais, j'ai eu mes chances, mes opportunités, là, à soi, c'était pas nous autres, tu sais, puis... J'écoutais BPM ce matin, puis Bergie, il venait parler, puis ouais.
Ça s'enfonçait déjà, Dave, quand t'as dit BPM. Ouais. Puis là, tu dis Burger. Ouais, c'est juste parce que BPM, je veux parler de quand que Cooper est allé voir Suzuki à poignée de main. Puis genre, tu sais, je sais pas si tu as remarqué ou vous l'avez vu, mais genre, grosse accolade, des sourires, puis genre, tu sais, une petite jasette avec. Ouais. Même chose avec Martin Saint-Louis. Puis tu sais, il l'a coaché à la dernière année de Saint-Louis quand il était là-bas. Parce qu'il est parti l'année d'après d'arrivée de Cooper. Ah ouais, t'es sûr? Je l'ai lu. Ok, parce que moi, je regardais le timeline, puis je me suis dit, Saint-Louis, il est parti. Il est comme parti à demi-année après. Tu sais, il l'a coaché comme une demi-année, je pense. Ok. Parce que moi, dans ma tête, Saint-Louis est parti en 2014. Ouais, puis Cooper est arrivé en 2013. Je pensais qu'il était parti je pensais qu'il était arrivé en 2015. Ouais, c'est ça. Il est parti en 2013-2014, puis John Cooper est arrivé dans l'été 2013. Ok. Bon. Ouais, c'est ça. Puis à New York, il a joué avec Ryan McDonough. Fait que tu sais, c'est drôle. C'est fucké. Fait que Bergie était fâché de la réaction de John. Ben, il est fâché. Il dit: moi, là, dans mon temps, ça n'aurait pas passé. Là. Tu viens de perdre ta série, là, puis tu vas rire, puis avoir du fun avec le joueur de l'autre équipe. Dans ton temps, tu battais ta femme quand le souper était pas prêt, quand tu Ouais, venais ouais. de travailler. Absolument. Puis, tu sais, c'est ça. Puis tu faisais. T'achetais une maison esti, à 12 000. Là. Dans ton temps, tu as été échangé. Tu es un coach qui a été échangé. Ouais, en plus. C'est que, tu sais, c'est pas pertinent. Ben non, mais je veux dire, ça Je voulais fait juste 20 amener ans. le sujet, Ça là. fait 20 Ouais, ans ouais. que c'est plus pertinent. Non, mais c'est bien parfait. Ça nous donne quelqu'un à cibler puis à dire que c'est un cave, ses opinions, sans risquer quoi que ce soit. Fait que, on le prend. Mais je l'ai salué quand je l'ai croisé à Fruiterie il y a quelques mois. Il est humble, il se promène en Santa Fe, tabarnak. J'étais comme... Chris, me semble que ça fait 20 ans que tu es à la TV, tu fais easy, là, 250 000 par année, là, à aller dire des stupidités. T'es là avec ton truck à 32. Mais Vraiment d'après fier. moi, il s'est fait abuser par ses proches, lui, parce que clairement, il est plus tout là. Ah, avec Big. Non, c'est... Mais encore là, comme je te dis, il a jamais été tout là. J'écoutais 110%, j'étais un flow, puis j'étais comme... Les messieurs qui se crient dessus, c'est quoi le... C'est quoi le but de tout ça? Mais bref. Fait que oui, ben dans ton temps, c'est ça. Dans ton temps, c'est vraiment plus pertinent ton temps. Qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu un rating rapide des joueurs, puis on s'étale pas trop? Là? Ouais, Ok. ben, je voulais vous poser une question avant. Tu as dit qu'il fallait que le Canadien step up cette année versus l'année passée avec les acquisitions. Est-ce que ça t'aurait déçu grandement si on avait perdu le 7e match contre Tampa? Avec la saison régulière qu'on a connue, le 7e match, qu'est-ce que ça nous a ramené? Déçu grandement par rapport Le fait à qu'on ait cette progression-là? Ou juste... Oui, bien déçu, parce que, mettons, des prévisions que tu avais faites, Ok. mettons, en disant comme faut Tu step up. répondre... Ben ouais, parce que j'allais dire déçu. C'est sûr que oui, t'es j'allais déçu. j'allais être déçu. Mais non, j'aurais pas vu ça comme une régression Ouais, c'est de perdre dans un match numéro 7 dans une série aussi serrée. Qui, by the way, c'était la 3e de l'histoire de la Ligue nationale qu'une série qui se rendait en 7 avait tout eu des matchs de 1 but seulement. Le 3e de l'histoire de la Ligue nationale. Tu sais, il y a combien de matchs qui a été joué, combien de séries qui a été joué? C'est énorme. Ouais. Fait que non, j'aurais pas vu ça comme une régression du tout. Ouais, mais comme j'ai dit au dernier pod, win or lose, je voyais ça comme un step forward. De se rendre là, je pense qu'on était. On se rendait au 6e match, là, parce qu'au dernier podcast, on parlait de la victoire du 5e match. Fait que moi, de me rendre à un 6e match, je voyais ça comme un step forward. On était au minimum gagnant ou perdant en 7 à ce stade-là quand on se parlait. Fait que j'aurais été grandement déçu en tant que partisan, en tant qu'évaluateur de la courbe de progression. J'aurais fait... c'est pas l'idéal, parce que, comme j'ai dit il y a 2 semaines, de passer Tampa, qui, by the way, en est à sa 4e année consécutive, là, à perdre en première ronde. Ça aurait été décevant, sachant que même s'ils ont un petit retool intéressant des 2 dernières années, ça aurait été décevant là, de ne pas franchir cette équipe-là, qui est un bon test, mais un test prenable. Puis deuxièmement, je voulais pas être typecasté dans la jeune équipe,
qui se font sortir en première ronde. Parce que si on perd en deuxième ronde cette année puis on perd en première ronde l'année prochaine, mettons, on pourra quand même pas dire ils sont pas capables de sortir de la première ronde. Ça arrive, là, des très bonnes équipes. Dallas c'est pas sorti de la première ronde cette année après avoir fait 19 finales de conférence de suite à un moment donné. Ça arrive. Des fois, t'as des match-ups, t'as des blessures, mais on pourra pas être typecasté là-dedans. On a franchi la première ronde à l'année 1, ou l'année 2, mettons, là, de notre fenêtre d'opportunité. Vraiment l'année 1, là, parce que l'année passée, il n'y avait aucune opportunité à... L'année passée, c'est un apprentissage. L'année passée, c'était une flouque là, de faire les séries. Cette année, on méritait d'être là. On a joué contre l'équipe. Même nombre de points. C'est ça qui est malade. Là, c'est le même nombre de points. C'est des stats qui se ressemblaient. Le head-to-head, il était équivalent. Fait que c'était tight de A à Z. Ce match-up-là, c'était sûr et certain que ça devait aller à la limite. Que le Canadien l'emporte, c'est vraiment une confirmation qu'on va dans la bonne direction. Puis de dig deep, là, d'aller dans 7 games, de se battre pour sa vie, c'est un bagage qui est inestimable pour tous ces gars-là. Le seul gagnant de la Coupe Stanley dans cette équipe-là a le but gagnant. Oui. Puis ça revient à mon point que c'est important d'aller chercher des vétérans. On l'a pas fait. Si on veut passer à la prochaine étape, puis c'est pas nécessairement des gagnants de la Coupe Stanley, mais quand je parle de dire un Anders Lee ou un Boone Jenner, c'est pas parce que t'en as besoin des gars de même qui en ont de l'expérience, qui en ont joué des games importantes. Puis un New Hook, on s'est dit à plusieurs reprises, on peut passer à d'autres choses. Il est pas dans le core, il est même pas dans le core extended. Comme pour qu'est-ce qu'on peut packager pour aller l'échanger. Il est arrivé à un moment où il a compté le but le plus important, pas de sa carrière probablement, parce que lui, il a gagné la coupe, là, mais peut-être. Ouais, mais c'est juste son 3e but en série. Ok, ouais. Il en marque pas beaucoup. Là. Non, ça, c'est pas un grand marqueur. Là. On l'a dit, il crée des chances, mais c'est pas un grand marqueur. Mais, calisse que c'était important, ce but-là. Puis quel... tu sais, comme on était vraiment contents, mais on était vraiment sous le choc là, à partir du moment que on réussit à rester dans la game, mais vraiment comme genre une brebis qui essaye de courir, puis elle se fait courir après le loup, puis elle se dit c'est moi ou c'est lui, puis le premier qui est essoufflé, c'est... Ouais. On a réussi à essouffler le loup, puis à m'amener... puis hey, à la fin, là... Il y avait rien qui voulait... Chris, il y a rien qui voulait marcher pour nous autres. T'as Slav qui s'en va jusqu'au but. Écoute, c'était n'importe quoi. Matheson qui pogne une pénalité à... 7 secondes ouais, de la fin. Ouais, c'est là. ça. C'était comme... Tabarnak, man. Vous voulez vraiment nous faire péter du cœur. Suzuki a fait... Non, c'est correct. Je vais me pitcher devant un tir de shot. Kucherov. Suzuki a build up sa game pour la deuxième ronde. On peut partir avec lui, je pense. Là. Oui, puis on va essayer de pas trop s'étaler. Là, ce qui est le fun, c'est qu'il est aux couleurs des Lakers maintenant. Parce qu'avec son bleu, il est jaune et mauve. C'est ça. Suzuki build up sa game pour la deuxième ronde. On y va quoi? Genre une note sur 10, mettons? Une note d'école A, B, C, D, E, F. Ouais, on peut aller avec une note d'école. Une note d'école. Suzuki, je vais y aller avec un A-, genre. Correct. Ouais, on s'entend là-dessus. Ouais, mais pour moi, il a été important dans un grand moment. Il a joué sur le piqué. Il a gagné. Il était très bon ses face-off en début de série. Après, ça a été un peu plus difficile en fin de série. Reste qu'il a affronté un des meilleurs centres défensifs de la Ligue nationale en Cirelli. Il n'a pas eu vraiment beaucoup d'aide de ses partenaires de trio. Puis il a réussi quand même à finir à 6 points en 7 games, je pense. Ouais. Fait que, un pointeur Cotson à égalité. Fait que pour moi, c'est un A. Là, puis c'est ça, un gros bloc en fin de série. Un gros but dans le match décisif. Moi, un A sans problème. Oui. C'est un but, 3 tirs bloqués puis 3 mises en échec dans le dernier match. Écoute, qui a été... fait que moi, c'était en moins aussi, comme ça. Parce qu'il y a 2 matchs qui ont été vraiment
mauvais. Ouais. Ben, pas mauvais, mais Ouais, quand même. Ouais, je te dirais match 2 puis 3. Ouais, là, exact. C'était pas des gros c'est matchs. ordinaire. OK, ensuite, ben, on y va avec Caulfield? Caulfield, il a pas la note de passage pour moi. Là. C'est un D. La bonne nouvelle dans son cas, c'est il a pas coulé, mais il y a un D. Là. Il est comme. Puis la bonne nouvelle, c'est ça. S'il va faire des cours, comment t'appelles ça, des récupérations, il peut finir par passer son cours à la fin de l'année. Mais là, en ce moment, il passe pas. Fait que c'est comment qu'il va affronter Buffalo. J'ai l'impression que Buffalo, ça va être un match-up beaucoup mieux pour lui. Je pense que le jeu va être beaucoup plus ouvert, puis il va avoir des plus hauts scores, puis il va pouvoir être plus clutch. Ça n'a pas marché contre Tampa. Ça se peut. Le match-up était pas bon. Je pense que contre Buffalo, il y a vraiment une opportunité de sortir de cette upper, mais en ce moment, moi, il est à D. Puis Colton Ellis, c'est pas Vasilevski. C'est pas Colton Ellis qui go. Je sais pas. C'est Alex Lyon. Alex Lyon. Ouais. Mais Alex Lyon, Alex, c'est quand c'est- même c'est pas clair. Vasilevski. Puis, by the way, là, on parlait de Dobèche, là. On parlait de John Cooper. 2 nommés à leur position respective. On a battu le potentiel gagnant du Vizina, puis on a battu un potentiel gagnant du Jack Adams. Là. Absolument. Et des gagnants historiquement aussi. Fait Ouais. que, Kucherov, qui est un des meilleurs. ouais, c'était tellement pas un facteur dans cette série-là. Il y a plus de points que les joueurs du Canadien, mais T'es à 6, ouais. sérieusement, là, Non. il a été un net négatif, Kucherov. Fait que, OK, Caulfield, D, moi j'embarque là-dedans aussi. Ouais, là. ça me va pour D. La seule fois que je me réjouis, c'est que, tu sais, il n'y a pas. Pas faire pire. Ben oui, il aurait pu faire pire, en fait, là. Tu sais, il a pas coûté de but. Ok. Il a pas causé de gros revirements majeurs. Fait que, tu sais, même, ça serait un D+, là, mettons, pour ça. Tu sais, si on regarde juste les statistiques, finit quand même deuxième pointeur du club derrière Suzuki puis Hudson. 4 points en 7 games. T'sais, Ouais, pour une série pourrie, c'est quand même surprenant. c'est ça, quand même, ça exact. Fait que oui, ça aurait pu être pire, mais je suis content qu'il n'a pas coûté cher dans ces games-là. Puis oui, effectivement, on va juste pouvoir faire mieux en deuxième round. Slav? Slav, ça va être slightly better avec sa première game, je pense. Sa première game a été, je veux dire, ça a été ça. Je sais pas si justement il a joué sa première game, puis après ça, il dit que ça va être, Je ça va être coaster, facile. ouais. Là. Mais je vais y aller, mettons, pour un C. Là. Ça passe, mais je m'en attends vraiment beaucoup plus en deuxième Je suis round. d'accord. J'étais à C+, fait que j'étais pas mal dans les mêmes eaux. Demidov? Je vais y aller avec un C+, dans le sens où je trouve que l'effort a été là, les points n'étaient pas là, malheureusement, mais c'est pas pour rien qu'il y a eu une promotion avec Suzuki. Il travaille bien. Ouais. Quand il fait une erreur, il la récupère. Il est intelligent. C'est le plus intelligent. Il est plus intelligent que Suzuki. Je vais vous le dire, là. Il est plus intelligent que Suzuki. C'est incroyable, ce gars-là, comment il lit rapidement, comment il crée du doute. Vraiment pas été chanceux, mais pour vrai, tu sais, un genre de C+, B- où tu vois qu'il y a vraiment la prochaine ronde, il pourrait avoir le plus de points du Canadien, puis je serais pas surpris. Je voudrais pas qu'il change absolument rien dans sa game. Ça a juste pas rentré. Ouais. Comme le Slav du début de saison, quand il faisait tout bien, mais qu'il accumulait pas de points. Ouais. Là. Ouais, ça s'en vient. Quand tu fais tout de bien puis ça convertit pas, ça s'en vient. Je pense B-, pour moi, ça fait là du aussi. sens. Là. C'est des beaux efforts, mais il faut que ça convertisse. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Là, maintenant, c'est bien beau d'essayer fort, il faut que ça convertisse. Mais moi, un gars avec ce talent-là, qui travaille aussi fort avec ses épaules sur le long des bandes, Sky's the limit. j'adore ça parce que tu sais, c'est pas un petit bonhomme, là, mais c'est pas son rôle, puis il le fait bien. Il fait des belles mises en échec, il utilise vraiment bien son corps. Sky's the limit en crise pour ce kid-là. Moi, on en a parlé plusieurs fois cette saison, c'est son close scorer, là, la possession de rondelle au niveau quasiment de ses patins. Il est capable de se faire des passes ou de faire une passe, écoute, sans regarder. J'ai rarement vu ça dans la ligue. Là. Mais j'ai besoin, puis ça s'applique aussi à Slav, qui garde leur game un peu plus simple, un peu plus linéaire.
Slav, là, il a tellement cherché le highlight. Il a tellement cherché. À toutes les games, il essayait de faire un petit dig. Puis je suis content là, qu'il ait gagné en confiance. Ouais. Sauf qu'on a besoin de high efficiency plays. C'est ça que je disais hier. Je disais, hey man, je peux pas croire avec 0 tir dans la période, t'essayes encore d'angle autour du def. C'est pas ça. Envoie-la au net. Il y a de quoi qui va se passer. Hudson l'a compris, il l'a envoyé au net, puis t'as New que je fais comme. Puis Goulet, même chose sur le but. Ouais, Goulet. J'ai hâte d'arriver à Goulet. Ouais, c'est ça. Evans, j'imagine. Evans, pour moi, ça va être un A. Il a rempli exactement son rôle et plus encore. Il y a eu des minutes de deuxième trio parce que on n'avait pas le choix. On n'a pas le depth. Mais c'est un gars qui a show up d'un piqué, d'un mise en jeu en zone défensive. C'est un gars crissement sous-estimé à travers la ligue pour le rôle qu'il a. Mais avec les Canadiens, c'est un joueur core très important. Absolument. Bien d'accord avec ça. Ensuite de ça, Josh Anderson. Sa note est tough, je pense, parce que... Ça a été en 2 temps. Oui, ça a été en 2 temps où est-ce qu'il a mis la barre haute pour le début des... les 3 premiers matchs. Ouais. Puis après ça, on l'a quasiment pas vu. Je pense qu'il est pas à 100%, moi, personnellement. Ouais. Fait que c'est dur d'y donner une note pour ça. Je vais y aller, mettons, avec un B+, là, parce que c'était vraiment solide comme début de série. Puis je pense quand même s'il est peut-être pas à 100%, quand il est sur la glace, il y a quand même une question on respecte sa vitesse, on respecte son leadership, sa hargne, ce qui fait que l'autre équipe quand même doit être sur le qui-vive. Fait qu'il gagne en importance malgré son IQ très limité, puis ses habiletés qui sont parfois approximatives. Il demeure sur le plan de match. Fait que moi, quand un joueur il est sur le plan de match de l'autre équipe, il a de l'importance. Fait que moi, le B sans problème. OK. Je vais y aller avec Kirby Dach. On parle d'une série en 2 temps. Là, c'est une série en 3 temps. Là, parce que c'est ça. Ben, en fait, c'est ça, puis ça, mettons. Mais de la façon qu'il a... Mettons que sa grosse game a effacé son erreur. Après ça, qu'est-ce que j'ai trouvé? Il apporte plus que moins. Donc, tu sais, pour un gars qui joue des minutes de 4e trio, qui peut rentrer dans une rotation possible avec Kapanen en 2e ronde, ou tu sais, ça me dérangerait pas de le voir sortir, sauter un tour pour donner une chance à Kapanen, mais en général, j'apprécie quand même son travail. Puis si ce gars-là, c'est ton 4e allié, un allié de 4e trio, t'es pas en mauvaise posture, je pense que ça peut être un C, là. Ça peut être quelque chose. C'est plus. C'est plus, ouais. Il y a quand même début dans 2 matchs consécutifs, là, on va se le dire. Il a été important à un moment où le Canadien avait vraiment besoin. Oui, c'est ça. On peut lui donner le C+, même B-. Ouais. OK. Bolduc? Bolduc, hein, je pense que je vais me lancer, puis man, je vais dire, pour Bolduc, c'est un A. C'est un A. J'adore sa game. Je pense qu'offensivement, on pourrait en donner un petit peu plus. Par contre, son jeu physique, son implication, j'aime ce qu'il donne aux Canadiens présentement. Puis justement, il a fait partie de ce trio-là avec Dach puis Texier, qui a été important à des moments importants dans cette série-là. Moi, je vais le redemander. Je veux qu'il joue avec Demidov. Il est capable de compléter des belles passes. On l'a vu sur le but à... C'est-tu le but à Texier? Le premier à Texier, là. Oui, c'est ça, exact. Il est capable de faire des très bons tirs. Moi, je demande une audition à l'aile gauche d'un trio avec Demidov. Puis, garde Jake Evans au centre. Si tu veux quelqu'un qui gagne des face-offs, qui est un peu efficace, puis qui est capable de skater, j'ai pas de problème. Mais on n'en a pas d'autres vraiment sans. Tu sais, c'est parce que New York, il gagnera pas ses face-offs. Fait que tu pars avec OK, il faut que je récupère la rondelle. Fait que vas-y avec ça. C'est mieux que Dano.
C'est mieux que Dano. Moi, Dano, Demidov, j'ai rien à dire sur Dano, on va en reparler. Ouais. Là. Mais pour moi, il sera pas capable de compléter. T'aimes bien mieux l'avoir sur un shutdown. Jake Evans, il a un peu plus de upside offensif. Puis, à la limite, plus d'exécution rapide dans son jeu. Oh, ouais. OK. On a parlé de Texier, justement. Oui, mais Texas, ça va ressembler à Dak, je pense. Mais il a été très, très important. Fait que moi, un B-ish, là, c'est un gars que je savais qu'il pouvait step up en série. J'en ai parlé avant qu'il le fasse. Là, pour moi, c'est un gars qui avait le talent offensif pour être capable de nous sortir une game où qui est un joueur d'impact. Il l'a fait. Un but gagnant en série, ça vaut de l'or. Il signe encore 2 ans, 2,5 millions. On peut pas se tromper avec ce gars-là. Non. Ben d'accord, même je le tirais peut-être un petit peu plus vers le B, vers le B+. J'aimerais ça qu'il utilise plus sa shot. Il y a une bonne shot, une bonne shot franche, là, justement, qui a battu Vasilevski. J'aimerais ça le voir l'utiliser un petit peu plus. Puis le voir un petit peu plus impliqué. Je pense qu'il est capable d'en faire plus quand même que ce qu'il a donné en première ronde. Mais c'est ça, j'aimerais ça en voir un petit peu plus quand même. OK. On a parlé de Dano aussi. Kev? Dano, je vais lui donner un A. Il a effectué le travail qu'il devait effectuer. Puis je pense qu'il est bon pour l'esprit d'équipe aussi. C'est un gars qui il était là dans Run 2021. Il a de l'air super jovial, tu sais, il était là avec la pizza, si on mange... Matheson. Ben oui, fait que non, je pense que encore là, veteran presence est importante. Il était sur la glace en 6 contre 4 pour finir le match. Pour moi, tu peux pas demander mieux, là. Simon qui approuve, je suis... Ouais, puis j'ai pas le choix de se donner. Regarde, offensivement, il est quand même encore calissement à chier. Ouais. Il est pourri offensivement. Ouais. Mais défensivement, il a été hyper important, puis il l'a montré toute la série. J'ai pas le choix de dire que j'ai aimé sa présence défensive, mais ça va s'arrêter là, par exemple. Petite histoire aussi avec la pointe de pizza, Dano, il était pas trop sûr de le faire parce qu'il voulait pas que ça fasse une histoire à propos de lui, là, qu'il revient, il a encore la pizza, puis fait qu'il a planifié ça avec Matheson, il a checké ça avec les gars, je commande ça encore de la pizza, puis les gars, ils ont, ah ouais, c'est bon. Matheson, il mange pas de gluten. OK. Fait que la pointe que tu le vois manger, genre, il a mangé un morceau, puis après ça, il a jeté à la pointe. Il mange pas de gluten parce que c'est pas bon pour la santé. Ben, il est peut-être cœliaque, là. Ben, s'il est cœliaque puis il a pris une bouchée, c'est dans la merde, là. Ben là... Non, c'est... Non, pour vrai. Ben, Ouais. OK. Genre, après ça, tu le vois plus pendant une cas. Il a mal au ventre, puis... Je sais pas, ça peut être pas pire de se débarrasser de lui. Mais en tout cas, non, c'est qu'il mange pas de gluten pour... OK. Petite histoire à propos de la pizza d'Ano. Je suis content d'en apprendre. de sa flonce. New Hook? C'est dur d'y donner. Mais écoute, ça va être un B. Sur le coup d'émotion, je sais comme je te devrais donner un A. Il y a quand même le but gagnant de la série. Ouais, mais quand même. Non, mais asti, il a vraiment. Il a joué une bonne série, honnête. C'est juste que. Il a juste tellement pas capitalisé. C'est le vieux New Hook qui est ressorti ou que. Man, il veut juste nous faire chialer parce que c'est comme... il y a tellement de chance. S'il y avait juste une petite fine touche de marqueur un petit peu plus, il serait un très bon joueur de hockey. Mais tabarnak qu'il l'a pas. Lui... Non, mais dans son ancienne vie, il a fait des choses pas correctes. Il devait être un viking, puis il débarquait sur des villages, puis il ramassait les villageoises. Fait que... je sais pas. Oui, ben, tu sais, son but dans le 7e match, c'était pas un beau but, c'était pas un but de marqueur. Il y a juste comme t'épines de même. Mais c'est le même qui va marquer parce que s'il y a une chance on a parlé des chances franches contre Vasilevski, 5 échappés, des tirs. Des Midov, là, justement. Là. Des Midov. Il a dû en faire des cauchemars, même. Oh! My God, le boogeyman russe, il voit la grosse face à Vasilevski avec son molette frisée. Tabarnak, il fait peur. Hey, by the way, il y avait le gros sourire lui, dans le handshake line, hein? T'es content de retourner en Russie. Après moi, il y avait des scalps ukrainiens qui l'attendent. Il faut qu'il
faut qu'il redécore son salon. Je sais pas, man, mais il était content que ça se finisse là. Monsieur Game 7, il a fini esti, avec un pourcentage d'arrêt. Oh, il était all-time, je pense, 3 ou 4e de l'histoire. Avec son... On vient de scraper ça. Tu parles de. Juste une petite parenthèse, tu parles de Monsieur Game 7. Kucherov, ça en est un pas pire aussi. Hein? Oui, oui. 0 but, 0 passe, 0 point, puis -2 en 7 matchs de numéro 7. J'étais abasourdi de voir ça, je croyais Ouais. pas. Pour un gars qui a gagné 2 Coupes Stanley, j'en reviens pas. Dégueulasse. Mais ça a été. Mais vraiment, les Game 7 de Vasilevski dans cette run-là, là, les 3 années, c'était Vasilevski, il blanchissait tout le monde esti, dans les series clincher. C'était pas Tampa qui était incroyable. Là. Il y avait des buts genre de Strawman, puis des affaires un peu Brian Boyle. Non, mais tu sais, il y avait des grinders aussi. T'avais Coleman, Gourde, Barclay, Goodrow. Là, c'était ça leur gros trio. Là. T'avais les... Mais il y avait la profondeur qu'ils n'ont pas eu cette année. Là. Tyler Johnson, André Palat. Oui, c'est ça. T'avais du bon. Ross Colton, que, tu sais, il était deep, il y avait du monde qui était capable de faire du dommage. Là, moi, la rotation, dire, hey, j'ai pas Morgan, mais Connor Geeky qui arrive en remplacement de Gonzalez, c'est comme ouf, Nick Paul qui avait de l'air du pire. Je l'ai pas vu. Il était pourri. Lui, Corey Perry. Corey Perry! Si, bon, lui, il voulait vraiment pas aller perdre en finale de la Coupe. Non, il y a une couple de joueurs qui se sont absentés, eux autres. Ah, ils ont joué une moins bonne série que le Canadien a joué une bonne série. Ouais. Sauf que c'était vraiment evenly match qui a fait que tu sais pas, c'est dur à évaluer comme série parce que ça a été vraiment serré. OK. Prochain joueur, Gallagher. Écoute, j'ai aimé son utilisation. Je vais donner un A à Martin Saint-Louis. Non, mais sérieux. Il l'a rentré au bon moment. Il l'a utilisé avec des minutes limitées. Puis quand Gallagher a été là, il a tout donné. Je parlais d'un last dance pour lui. Que, tu sais, il arrive. Puis même s'il y a un contrat l'année prochaine, il n'est pas garanti de jouer. Parce que il n'était pas garanti de jouer cette année. Puis il est arrivé, il a donné de l'émotion. Puis il a fait, encore là, un gars de chambre. C'est lui qui a donné le loup à Newhook, là, la passation. Puis, tu sais, c'est un gars, il est capable de parler de tous les gars dans la chambre. Il est respecté. Fait que moi, je vais lui donner un A-, mettons, là, dans les capacités de Gallagher. OK, cool. OK. Ouais, dans qu'est-ce qu'il y a eu comme chance, puis qu'est-ce qu'il a donné pendant qu'il était là. Ouais. Un peu, genre. Kapanen. C'est malheureux. Il est limité. Hein. C'était Je sais D, pas. là. C'était pas bon. Là. Il a bien utilisé son bâton sur une coupe de jeu, mais Chris, il a quand même l'opportunité d'avoir un rôle important avec cette équipe-là, puis il n'a pas été capable de le prendre. Mais en fait, depuis son retour des Olympiques, là, c'est pas compliqué. Là. C'est, je pense, 3 points. Ouais. Est-ce qu'on est capable de cash-in sur sa saison complète? Puis moi, j'ai vu passer, je pense que c'était Marco D'Amico qui dit dans un trade de McTavish, tu serais capable d'utiliser Kapanen comme un chip parce qu'ils veulent avoir un joueur qui peut jouer dans la Ligue nationale avec un contrat qui est beaucoup moindre que celui de McTavish qui vient de marquer, je pense, 22 buts, Kapanen, c'est ce qu'on disait? Ouais. Puis, tu sais, 40 quelques points, alors que McTavish, mettons, son career high, il n'a même pas fait 60 points, fait que ça pourrait faire du sens. Je pense pas en one-on-one, mais est-ce que Kapanen peut être utilisé comme trade chip cet été? On parlait de Bolduc, de l'utiliser. Est-ce qu'on peut penser à utiliser Kapanen qui a peut-être une valeur plus élevée dans la ligue avec son année? On verra. Mais il est capable de jouer, mais il s'est sorti lui-même de l'alignement. Ouais. Fait que c'est ça. Okay. Un D, ça me va. J'ai fait le tour des attaquants. Good. Donc, à la défense, on va commencer avec la grosse paille de Mike Matheson. C'est un C, Matheson, pour moi. Il y a eu beaucoup de mauvaises décisions, de mauvais chiffres. Je dis pas, il n'a pas coûté
autant de buts qu'il aurait pu, là. Puis il a joué beaucoup de minutes, puis sans Dobson, puis il a été habitué d'avoir Dobson toute l'année, qui a réparé ou qui avait une présence rassurante, mais il a quand même été important à l'équipe, là. Fait que je veux pas aller trop bas, mais je vais aller C, mettons. C'est bien correct avec moi, c'est parce que c'était Moi, je t'en B-. le vieux Matheson. B-, toi? B-, parce qu'il a bloqué beaucoup de shots. Il a joué en piqué, qui était une de nos forces dans la série. C'était lui le gros joueur. Il était important défensivement. Ouais. Mais c'est en jouant beaucoup de minutes. C'est pas Lane Hudson. Lane Hudson joue beaucoup de minutes, fait pas beaucoup d'erreurs parce que c'est Lane Hudson. Mike Matheson, plus il en joue, plus il y a de chances qu'il en fasse. Il est pas capable d'atteindre le fucking net avec son shot. Il se fait tout bloquer. Mais j'ai quand même aimé que après le match numéro 5, ils réduisent énormément ses high danger. Ou c'était-tu le match numéro 6? Il a causé les 2 contre 1 dans le match numéro 6. Ouais, dans le match numéro 5. Le numéro 5, c'est ça. Fait que, oui, c'est ça, exact. Parce qu'on a perdu le match numéro 6. Mais c'est ça. Suivant le match numéro 5, il a quand même réduit ses mauvaises décisions en zone offensive, puis il est allé avec des plus hautes probabilités, puis arrêté de se prendre pour le défenseur offensif qu'il n'est pas vraiment. Ouais. Alex Carrier? Là, c'est haut, moi, qui arrive. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais aller pour un B. Ouais. C'est haut, c'est cool. Non, mais B+. écoute, le premier match, ça a été le meilleur défenseur du Canadien. Ouais, effectivement. Il a été instrumental dans cette victoire-là. Puis encore une fois, c'est un gars qui a été élevé à un rang dans le quatuor défensif qui est pas supposé avoir. C'est un 5-6e défenseur, Alex Carrier, puis c'est ça qu'il devrait être. Et il a été élevé à jouer des grosses minutes importantes, puis pour moi, il a fait le travail. Fait que, ouais, pour moi, je dirais même un A là, dans le cas de Carrier. Je pense que la défensive au grand complet, honnêtement, on a une très très bonne note. Il y a des belles notes Ouais. là, à def. Lane Hudson? A+. plus. Facile. Pas A+. grand-chose à dire. Ça a été... on l'a dit, là, mais ça a été le meilleur joueur du Canada. Le meilleur patineur, ouais. OK. Goulet. Le 2e meilleur patineur du Canadien. Effectivement. Il a été Révélation. Impressionnant. Il était dans sa game, c'est exactement comme ça qu'on veut le voir. Mais il est tellement bon, puis il a montré son flair offensif, ce qui cache plus souvent qu'autrement. Mais quand il s'en sert, il est tellement bon, il a une belle vision, c'est un bon passeur, il a une bonne shot. J'aime ça le voir en zone offensive. Écoute, la paire Hudson-Goulet, mis à part le problème de latéralité, ça peut vraiment être une première paire efficace dans la Ligue nationale. Ça peut être une grosse paire. Goulet, il est encore très jeune. Il a encore du potentiel de croissance. Il a montré dans cette série-là qu'il était capable d'être physique, d'être gros, de séparer la rondelle du joueur, d'être un agresseur. Je parle d'un mean defenseman là, qu'on avait besoin de ça. Il a réussi à montrer que c'était pas Parayko qu'on avait besoin, c'était de Goulet en santé puis avec du swagger. Il a été le héros obscur de cette série-là, toute la série, récompensé avec 2 points dans le match numéro 7. J'étais vraiment content. Ouais, solide. Juste 4 points dans la série. Oui. C'était assez... Il y avait eu 11 points cette année en 39 matchs, 4 points en 7. Mais je pense que j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais c'est le genre de défenseur que c'est pas son focus du tout, Non. mais il y a assez de touches, puis il va avoir assez de temps de jeu, puis en espérant avec Hudson, il va faire 40 points une fois dans sa carrière. Là. Je le garantis. Et ce sera pas la norme, mais il va le faire. Garanti. Il est capable, il est bon, mais c'est pas sa priorité, puis c'est bien correct. Surtout avec Hudson puis Dobson dans l'alignement. Puis bientôt Bryce Pickford. Pas besoin nécessairement d'avoir des gars qui pinchent pour rien. C'est ça. By the way, Bryce Pickford, sa saison est terminée. Ils ont perdu, là, mais ouais. Ils n'ont pas réussi à repeat. Non. Prochain défenseur, Strobel. Ça va être un A, je pense, Strobel. Moi, versus mes attentes, je pense que oui.
Mais j'ai pas grand-chose à dire, par exemple, sur ce Non, mais c'est quoi? C'est une bonne chose. Oui, c'est ça, exactement, c'est pour Trouble, ça. c'est une bonne chose. Mais je pense qu'on en a parlé quand on a fait notre podcast à distance, mais il a été smooth en possession de rondelles. Il a fait des belles passes, des belles réceptions de passes, puis j'en demandais pas plus. Il a été dur à affronter en zone défensive. Il a réussi à sortir le puck. Il a été préféré à Jack Eyes, ce qui n'était pas notre consensus ici, ce qui n'était pas le consensus pour beaucoup de partisans, mais moi, j'ai pas été surpris. Ça a été ça toute l'année. Trouble over Jack Eye. Puis c'est quoi? Jack Eye, c'est un gars d'équipe, il est capable de le prendre, il l'a pris toute l'année. Quand il a été appelé, il a répondu. Puis pour moi, Jack Eye, là, on y allait. Ouais. Là. Ben, je voulais juste terminer que Strouble, il l'aura pas volé cette note-là. Non! Ah. Bon. Non, ben, il était mérité, c'est ça. Fait que je veux Jack dire. Eye, Hey, moi, c'est un A+, là. J'ai adoré le most improved from season. Tu sais, si tu regardes ce qu'il nous a donné en saison versus ce qu'il nous a donné dans cette série-là, à un moment où on en avait le plus besoin, il a répondu présent, il a été physique, il a été méchant, il a fait respecter, surtout après le deuxième match, là, on voit que ça s'est calmé. Là. Jack Eye, il se faisait pas bien brasser. Puis, je l'ai trouvé comme dans sa façon d'être. Il a pas débordé, tu sais, il a pas cherché la grosse mise en échec qui blessait le joueur. Il a pas voulu faire un statement ou il a contrôlé la foule, mais sans comme vraiment d'être l'instigateur de ça. Ah, il a été mean quand c'était le temps. Ouais. Puis... Mais discipliné, il a pas voulu C'est faire ça. mal à son équipe, puis il a trouvé était où sa ligne. On en a parlé cette année qu'il y avait de la misère à savoir c'était où, c'est soit too much ou pas assez. Il a été juste parfait, puis avec vraiment, franchement, des habiletés hockey qui m'ont impressionné. Puis il y a une pénalité qu'il y a eu, je pense que c'était dans le 5e ou 6e match, tu sais, qu'il a à peine touché le gars à terre, puis il y a eu une pénalité. Mais si c'était n'importe qui d'autre que Jack Eye, il n'y avait pas de 2 là-dessus, mais ils ont vu le nom dans le dos, ils ont fait comme « Ah ouais, toi, sors. » On peut-tu donner une note au ref dans cette série-là? C'est atroce. Ah, Puis on a gagné, là, puis il a fallu les battre, eux autres aussi. 100%. Il y a le 6e match qui ont le mieux arbitré, je trouve. Puis il a fallu qu'ils donnent une pénalité à Demidov sur un... Ça a été leur meilleur game jusqu'à temps que tu te rendes compte. Ben, il y avait son slip mis au jeu qui dépassait, là, puis c'était comme... Fallait que t'aimes pas gagner ce game-là. Là. Ouais. Il y avait un Il avait parlay. mis en 7. Ouais. Puis le 7e match, j'ai pas trouvé qu'il était tant un facteur. Là. Non, mais ça a été heureusement. tranquille. Ouais, heureusement, là. Heureusement qu'ils ont... Mais quand même, il y a une coupe d'affaires qu'on... Mais après ça, on regardait le replay, quoi, que on était juste stressés et chialés. Parce que Goulet, sa pénalité qui ont marqué leur but, Dominic James, c'était mérité. Tu le vois retenir le gars. C'est juste qu'on chialait sur la pénalité parce que juste avant, le joueur de Tampa a carrément empêché Exact. notre joueur de sortir Exact. de la zone. C'est pas les calls contre Montréal que je chiale, c'est les non-calls contre Tampa qu'il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup d'inégalités parce que je trouve que Tampa, encore là, ont joué assez cochon ou assez indisciplinés, puis ils ont pas eu leur juste quantité de minutes de pénalité. Non, effectivement. Puis même là, ça aurait changé de quoi? Tu Notre veux power donner play. une note sur le powerplay, justement? C'est un... Ça a été ça, là. Il y a eu des belles séquences, mais... Man, quand que t'as Caulfield qui est pas en confiance, ça débalance le tout. Puis Caulfield et Slav, qui sont les deux meilleurs buteurs de la saison régulière en PP, les deux qui étaient pas on. Ouais. Ça a pas été super. Faut quand même parler de Dobson. Il a joué une game, mais sans Dobson, on gagnait pas ce match-là. Non. Son plongeon, là, je l'ai regardé en reprise, là. Je capote. C'est un des plus beaux plongeons de def que j'ai vu de ma vie. C'est un des plus belles utilisations d'un bâton depuis Johnny Sins. Ben honnêtement, oui.
Mais c'est incroyable. Le plongeon, il est parfait. Le bâton, il est parfait. Le poke, il est parfait. Dans une position extrêmement difficile. C'est du... Puis il joue pas à 100%, là. Il revient d'une blessure. Il a une fracture au pouce. Je veux dire, le gars, il a tout donné. Puis instrumental. Vraiment important. Puis moving forward, il est là. Il est là. Est-ce que t'as vu le vidéo où ce que Eagle a l'air de lui donner un coup? Est-ce que c'était un coup sur le pouce ou c'était pour genre lâche-moi? Ouais, c'est pas Eagle, il sait pas quel pouce puis si pis ça, là, il le tenait puis lâche-moi. Là. Moi, je crois pas que c'était ciblé. Là. Ok, là, je posais la question parce que... Mais oui, c'est vrai que sur le coup, tu dis Chris, voyons donc, mais Eagle, il... Parce qu'à matin, c'était ça partout, là. Eagle le cochon, Eagle... Ouais, c'est un sale pareil. Ouais. Eagle, là, mais c'est pas ça qui me fait... Ok. Puis Dobesh. C'est un A++. A++. Ça a été... C'est notre c'est le Conn Smythe dans la ligue à ce moment. Oui, c'est le leader du Conn Smythe selon les preneurs au livre. Avez-vous écouté son entrevue avec Carl Bukowskis à la fin? Ouais, absolument. Ben, vas-y, là. Ben, en gros, il disait comme quoi, pour lui, chaque game est une game 7. Fait qu'il se fait reprocher d'être peut-être un peu trop intense, peut-être un peu trop émotif, mais pour lui, c'est un privilège là, d'être là puis d'avoir ces moments-là. Fait que j'ai adoré ça. Tu sais, c'est... Encore une fois, c'est pas orthodoxe de voir un goaler de même. Tu vois un peu les bébites sur le spec, là, un peu... Ben ouais. Puis c'en est une, là. Ça, c'est une bébite, là. Ouais, c'est une bébite, mais tu sais, il est pas... c'est pas typecast gardien de but un peu awkward. Là, tu vois qu'il est émotif. Puis mais vois-tu, Patrick Roy était comme ça. Tu sais, c'est un gars qui donne tout. Puis à travers les matchs, même il y a eu des contre-performances, mais c'est vraiment rare, même cette année, qu'on l'a vu avoir deux mauvais matchs en ligne. Ouais. Il revient fort. Ah ouais. C'est une de ses meilleures qualités, là, en fait. Ouais. Dans une série, excuse-moi, là, mais dans une série Best of Seven, là, il va être dur en crise à battre, puis ça, c'est un coussin incroyable là, à avoir. Ce que je m'en dire, c'est qu'il y a des gens qui parlent d'un vibe 86, avec l'arrivée de Roy en 86. Il y a des similitudes entre cette année-là. Écoute, je suis pas un gars superstitieux dans la vie, mais j'ai fait toutes les superstitions possibles hier pour qu'il gagne. Moi aussi, je suis pas superstitieux, puis moi aussi, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je m'en disais, est-ce que Dobesh a connu un mauvais match dans la série? Non, il y a eu, mettons, il a été humain sur une coupe de buts, là, mais Chris, même Vasilevski, qui est une légende vivante, a laissé une petite zézette gagnante à Texier, fait que ça arrive, mais non, vraiment pas. Il a été formidable. Il a vraiment été formidable, puis en sortant de cette série-là, ma perspective au complet du timeline du Canadien, puis de c'est quoi les décisions à prendre. T'sais, pour moi, ça a toujours été clair, net et précis que Dobesh, j'en ai parlé là, à Lac Price, là, Dobesh, Fowler, ben, comme il est là en attendant, puis après ça, on passe à Fowler, mais il a montré qu'il est capable d'être un gardien élite, d'impact à long terme, parce qu'il a juste 24 ans. Qu'est-ce que ça va passer à dire Fowler le packager, parce qu'on est capable, un peu comme Minnesota a considéré au niveau avec Wallstead, de dire ben faut faire de quoi, parce que mais regarde, on a du temps, puis la beauté de la chose, c'est qu'ils sont encore jeunes, sont encore sur des contrats d'entrée. Il y a une autre année. Ah non, Dobesh, il va être signé? Non, Dobesh est signé pour l'an prochain déjà. Okay, il avait signé, mais nos deux goalers vont nous coûter 1,89 l'année prochaine. Nos deux goals. Parce que là, on s'entend que c'est Fowler, Dobesh sûr, Montembeault des Calices cet été. Ben oui. Puis même sinon, ça passerait. Puis c'est lui qui va être content. Là. Ben oui. Mais il joue pas, il a pas à dépenser les calories, puis il va être fourni en... Je sais pas si vous avez vu, Dobesh s'est fait entarter par Montembeault, puis ça a de l'air que c'était la 3e fois qu'il fallait qu'il la refasse, parce que Montembeault mangeait tard. Oui, mais c'est Fowler puis Montembeault qui ont décidé de monter c'est le fun de voir. Ben oui, peu importe, c'est que les gars ils joueront pas des séries. Puis hey, j'ai-tu dit we live and die avec Dobesh avant les séries, j'ai dit
Tu sais, ça aurait pu là, qu'il y ait une contre-performance, tu fais rentrer Fowler, mais j'ai dit we live and die with Dobesh cette année, puis on verra pour l'année prochaine. Tabarnak, ça va être vrai ça. Yep. Puis Dobesh, pour finir avec lui, il s'est fait poser la question comme c'est quoi de battre ton idole parce que son idole c'était Vasilevski. Puis il dit je le sais pas parce que j'ai pas eu le temps de process le tout. Genre, je suis pas là dans ma tête. Il a dit je voulais passer plus de temps à y jaser. J'espère qu'on va pouvoir aller prendre du temps puis parler de ce que ça représente être un gardien. C'est une malade. Je l'adore de Bêche. Ah ouais. Il est incroyable. C'est génial. Bon, fait que on passe à la série canadien. Buffalo, ouais. Buffalo, tabarnak. C'est un match-up qui sera pas facile. Si je me souviens bien, les 2 derniers affrontements, on les a perdus contre Buffalo. Non, On a gagné le dernier. C'est pas ça tout à fait, ouais. Ah oui, on a gagné le dernier? Ouais. Ah, parce qu'on s'est fait outplay pas mal. On là. a gagné un là-bas, un à Montréal, puis même chose pour eux. Dans le fond, on a joué Ok. 4 matchs contre eux. Dans le fond, on a gagné le premier, puis le nombre de buts, je pense, c'est 13-13 aussi, il est inscrit cette année. OK. Mais, De Bêche a pas perdu contre Buffalo. Il est 1-0. 2-0? 2-0. Il y a 2 victoires. Puis Ouais. une, c'est... Et Montembeau, puis une, c'est Fowler, Ouais, des défaites. Ouais. Fait que c'est la bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, je pense quand même que leur gardien est pas mal plus prenable. là. Ouais, Que Vasilevski, ouais. Mais c'est le seul point faible par rapport à Tampa, je trouve. Ah ben oui. Parce que Ils sont plus jeunes, sont plus deep. Le défensive est meilleur, mais plus rapide. mais je pense quand même que ils ont des physiquement gros gars. Ils sont pas si effrayants que ça. Ils sont pas si mean que Non. ça. C'est la défensive de Buffalo. Fait que reste à voir. Je pense que ça peut être une opportunité pour des gars rapides comme nous autres parce que ça, ils n'auront pas peur de se faire arracher la tête comme on a peut-être eu avec Ouais. dans le cas de Tampa. Puis je pense quand même que les gars à l'offensive en général sont moins bons défensivement, ce qui était une force de Tampa. C'est quand vrai, même, c'est vrai. au travers de la série. Leur meilleur gars, sauf mettons Kucherov, mais Hagel, c'est une machine two-way. Cirelli, two-way. Gonzol, two-way. Gonzol, Chris, il prenait des face-ups. Gonzol, tabarnak, il a été vraiment Il est utilisé. fort. Ben oui. Ouais. Fait que, T'as raison. fait que c'est ça. Je pense que ça va être un des points qu'il va falloir exploiter. T'es en train de regarder. Le troisième trio, il est chiant en esti. C'est qui? Benson, Norris, Doan, là. Hum. Ça, c'est un trio en tabarnak. Zach Benson, j'ai hâte de le voir sur une série Ouais. complète. Là. Ça, c'est Gallagher Prime, ça. Pour moi, Zach Benson, Ouais. c'est un gars que j'aime beaucoup. Mais tu sais, tu regardes l'alignement quand même. Tu sais, Peyton Krebs qui a eu une bonne première ronde, mais tu sais, c'est pas un joueur de premier trio. Mais c'est Tage Thompson, Alex Stock. Tout le temps, les deux, ils jouent très bien contre le Canadien. Mais non, c'est prenable. C'est prenable. C'est prenable. Ouais, ça va être une belle série. Ils ont un défenseur vraiment tu sais, comme excellent dans l'île. Tu sais, t'as Power, puis après ça, t'as Byram. Ouais, Byron. C'est 2 très bons défenseurs, Oui. mais je pense que ça se compare quand même avec ce que le Canadien a de notre côté. Mettons, tu sais, t'as Hudson, Dallin, c'est pas le même genre de défenseur, mais nos Ouais. top guys. Après ça, tu sais, Matheson, Dobson, Byram, Power, je pense que ça peut quand même s'égaler. Leur X-Factor, ben, Samuelson, c'est leur goaler. C'est ça. Ouais. En meilleur offensivement, par exemple. Là, Ben, il y a eu une bonne année offensive, Samuelson, mais c'est encore. Habituellement, C'est c'était quoi? pas sa force. C'est un peu comme j'ai dit tantôt Ouais. que Ouais, ça c'est pourrait être qu'un pour goaler. pourrait avoir une Pas saison T'sais, il va faire 45 points, Samuelson, puis l'année prochaine, il va en faire 19. Là, t'sais. Ça sera pas grave. Fait que, Pas non, faux. mais on y va-tu avec nos prédictions? Nos prédictions. Prédisons. Canadien en 6. Vas-y en premier. je trouve ça vraiment gay de dire Canadien en 6 encore, mais ça va être ça. Moi aussi. C'est pour ça que je voulais tirer en premier pour vous. Hey, on est vraiment pas fort. En tout cas, moi, j'étais à 50% en première ronde. Là, Ouais. J'en ai 3 dans l'Est puis 1 dans l'Ouest. Toi, t'es en bas de ça, je pense. Ouais. J'ai Canadiens qui ont passé dans l'Est, puis Buffalo. OK.
Puis t'es 1-3 dans... Pas Buffalo, même pas. Canadien puis Philadelphie, parce que Buffalo, j'avais dit Boston. Ouais, c'est ça. Puis t'es 1-3 dans l'Ouest. Ouais, non, fait que t'en as c'est 3, t'es 3 sur 8. Toi. 3 sur 8, ah non, c'était pas une... Mais ouais, fait qu'on verra bien. Mais j'ose croire que ma bracket il y avait beaucoup de partisanerie dedans là, quand je les ai mis gagnants de la Coupe Stanley contre Minnesota. Je pense que je les ai mis contre les Oilers. Ou contre Minnesota. En tout cas, bref. Je les ai mis contre Dallas. Ah non, j'ai pas mis contre Minnesota parce que j'ai même pas mis Minnesota sortant de la première ronde. Je pense que j'ai mis Canadien, Oilers, puis j'avais mis Canadien gagnant. Fait qu'il y avait beaucoup de partisanerie, mais je crois foncièrement que battre Tampa peut faire en sorte qu'on se rende en finale de la Coupe. On est prête. Parlant de finale de la Coupe ou pas, les Maple Leafs de Toronto ont procédé à 2 embauches très importantes cette semaine. Et enfin, Toronto qui fait l'unanimité avec une décision. Ah oui. Tout le monde est d'accord pour dire que John Chayka, c'est un hostie de cave. Mais le journaliste... Oui. Steve Simons, là, en live, là, vous avez vu ça, vous l'avez vu, la vidéo, là, j'ai capoté d'écouter. J'étais sûr que c'était du AI tellement que c'était violent. C'était violent, mais... Je vais paraphraser, là, dans le fond. Il pose la question j'oublie son nom. Le gars de Maple Leaf Sport. Ouais, de MLSE, là, j'oublie son nom, mais il était là. C'est lui qui a name-droppé Michael Hagee, puis... anyways, fait que lui... Il est au centre de la table, puis ensuite de ça, t'as Chayka qui est à sa droite, puis t'as Matt Sundin. Keith Pelly. Ouais, Keith Pelly, exactement. Puis t'as Matt Sundin à sa gauche, puis il se fait poser une question, et le journaliste Steve Simons, il dit ça fait 3 jours que je creuse, tu sais, pour avoir un peu de feedback, sachant que ça allait être annoncé, tout ça, puis... Les noms, les descriptifs pour John Chayka, c'est vendeur, genre escroc, ouais, genre frauduleux, c'est ça, fraude. Écoute, les pires descriptifs que tu peux. Le gars, man, il est là. Première journée, Toronto Media Day, là, puis il est comme, il se fait éviscéré par le journaliste. Puis Keith Pelly qui répond, on n'a pas parlé au même monde. Il a été parce que le journaliste il a dit, j'ai parlé à 20 personnes, il y en a une qui était contente, puis sinon c'était tous les mêmes mots pour les 19 autres qui le décrivaient. C'est comme... Mais moi, son travail qu'il a fait avec les Coyotes dans le temps, là, John Chayka, c'est pas un bon travail. Là. Il était très jeune. Écoute, je crois aux deuxièmes chances, là, définitivement, que c'est un gars qui avait... énormément de talent, là. Un peu comme on voyait Kyle Dubas dans le temps. C'est un gars d'analytique, c'est un gars forward thinking, nouvelle génération. Fait que j'haïs pas ça, mais c'est sûr que sa feuille de route est pas bonne. Le gars, il a littéralement été banni d'exercer dans NHL à cause de comment il a runné les Coyotes. Là. Ouais, des pratiques, là. Oui, littéralement. Carrément. C'était quoi déjà qu'il avait fait? Ben, il y a une chose, entre autres, c'est qu'il avait fait venir des prospects... Il avait fait un genre de combine privé. Là. En dehors des dates allouées, tout ça. Là, fait que, ouais, c'est un peu shady, là, comme façon de... Il n'avait pas perdu un choix? Ouais, ou, un choix de first, je pense que ça a coûté, en plus. Ouais. Ils se sont pas fait redonner, celui-là, par exemple? Non. Non. Puis là, j'ai vu un autre journaliste, puis là, ça serait à voir, puis je peux pas vraiment démentir ce que l'autre journaliste a dit, mais il parle que John Chayka avait 8 ordi dans son bureau, puis il y avait un gros bureau vitré, puis il faisait un peu Wolf of Wall Street style avec toutes ses ordis dans son bureau, puis avec des data dessus, puis ça. Puis quand Doug Armstrong a été embauché, il a voulu aller ses ordis, puis il est comme Chris, ça marche pas. Il fait venir le gars d'IT, puis le gars d'IT il y a juste un ordi qui fonctionne, les autres
sont même pas connectés à l'internet là. C'est comme ce que tu vois, c'est genre un écran de veille grosso modo. C'est un journaliste qui a dit ça. Hey, si c'est vrai, là. Ben si c'est vrai pis t'embauches ce gars-là, t'es un hostie de cave. Et j'espère qu'ils ont fait leur devoir. Parce que MLSE, là, c'est une affaire de plusieurs milliards de dollars. Si t'engages ce gars-là pour être le leader de tes hockey ops, t'as fait une hostie de gaffe. Puis, d'embaucher John Chayka, ça signifie aussi que Shane Doan crée son camp. Il était special advisor au GM, il travaillera pas pour John Chayka. Il y a de l'historique entre ces deux gars-là. Ouais. John Chayka a refusé et de re-signer Shane Doan, le poussant à la retraite, et de l'embaucher dans l'organisation des Coyotes à la suite de sa carrière. Il le déteste. Là. Fait que Shane Doan, ça crée son camp. Prédiction, je le vois aller avec les Canucks de Vancouver. Moi, c'est un gars du BC. En tout cas, ça ferait du sens. C'est ça qu'on verra. Mais c'est ça. Fait que t'embauches Chayka, tu perds Shane Doan. Matt Sundin, j'aime beaucoup. Là. C'est un gars avec beaucoup de prestance. J'aime le personnage. Là. Fait que je pense que ça peut être très bon. Je pense qu'il peut être beaucoup plus la face de l'organisation. Fait que tu sais, t'as un duo un peu Gorton-Kent Hughes, il peut être le Kent Hughes avec la même coupe de cheveux en plus. Fait qu'un peu plus la face, là. Puis Chayka un peu plus dans les coulisses. En tout cas, je pense que ce serait préférable là, comme dynamique. Mais Matt Sundin, son poste, c'est spécial. Je pense conseiller spécial au GM. aux opérations hockey. hockey. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est un peu le rôle que Shane Doan avait. Ouais. OK, puis une autre affaire que tu voulais nous parler, Kev, il y a une personne qui a perdu sa job dans la ligue. Ouais, ben une personne, c'est le bon descriptif. Jessica Campbell. Elle a pas perdu parce qu'elle a eu l'opportunité, Jessica, une opportunité que beaucoup de coachs, assistants coachs, ça n'ont pas. C'est de pouvoir dire qu'elle ne revient pas publiquement alors qu'elle a plus de contrat. C'est elle là, que elle a ouvert tant de portes. Elle dit, ouais, non, moi, un poste garanti dans la Ligue nationale, je n'en veux plus. Puis je vais aller voir mes options ailleurs. Fait que je refuse de re-signer un contrat. Fait que c'est vraiment c'est vraiment sa décision à elle. Puis moi, j'aime ça, voir du empowerment féminin parce que ça serait immoral qu'elle ne soit pas renouvelée ou qu'elle soit mise à la porte. Ah non, ça serait terrible. Ça serait pas correct. Dans un sport homophobe en plus. Ben oui. Il n'y a pas de gay au hockey, là. Ben Luke Prokop. Oui, mais non. Non. L'avancée des femmes, ça vient de baisser beaucoup. Là. Ça aurait baissé beaucoup si elle avait été congédiée. Là. Oui, parce qu'ils sont pas capables de prendre ça, eux autres, le congédiement. Fait que c'est vraiment de les traiter avec respect, de les traiter différemment. Oui. Ah oui, J'aime c'est ça. C'est très inclusif de les traiter différemment. Ouais. Puis, il y a un affaire que je suis triste, par exemple, c'est que vu que ça s'est fait en bonne et due forme, ben toute la LWPHL pourront pas mettre la faute, dans le fond, sur elle qui perd sa job pour leur revenu qui génère pas. Ouais, mais il devrait avoir une façon là, que les filles commencent à gagner 1,5 million comme dans le WNBA. Ça Là, va durer un an, là. Ça va être juste la ligue en faillite. Là. Je comprends pas comment ils vont faire. J'adore ça, moi. La LPHF, ça, ou la WNBA? Les deux, en fait, là, mais... Non, mais la LPHF, ça va. Les filles font 45 par année. Ça va, c'est correct. Vendez la place belle, puis faites 45 000. Les gars qui jouent pour le Rocket font pas bien plus que ça, là. Puis ils sont bien meilleurs que vous autres. C'est bien meilleur comme show. Si vous faites ce salaire-là, faites plus que les Lions. Réjouissez-vous. C'est ça, entre les Lions et le Rocket. Plus que les pétroliers de Laval qui ont gagné la coupe aussi. Hey, je suis content pour eux autres. Du monde respectable. Ça a l'air que ça serait un fan qui est rentré dans la pièce, un fan non invité. Puis ils l'ont laissé démolir la coupe.
Fait que Ils sont pas mieux si c'est vrai qu'ils... Parce qu'ils l'ont même encouragé, là. Ah non, pis la descente du coude dans la coupe, là, moi, ça m'a pendu ben raide, là. Mais moi, ce que j'adore, c'est qu'à toutes les fois qu'on fait des petites bitcheries sous la NAH, il y a tout le temps du monde qui rise up pis qui est terrible là-dessus. Là. Mais en même temps, c'est du hockey accessible, là, pis c'est ça. C'est un C'est style, ça c'est un l'accessibilité. c'est un spectacle. Je ne veux Oui, c'est ça, pas l'accessibilité. être accessible. Oui, je ne veux quand- pas de l'accessibilité. Mais c'est le même principe que l'inclusion. Quand on regarde pour donner de l'accessibilité à tout le monde, c'est ça. Peu importe c'est quoi Ça dilue le produit au bout du compte. Mais ça rend des gens heureux. Regarde, c'est ça qui est important dans la vie, c'est vraiment d'être heureux. Hey, juste pour finir le dossier de Toronto, je crois que Berube ne sera pas de retour. Non, je pense qu'il l'a rencontré cette semaine. Moi, je crois qu'il sera pas de retour. Et? Quoi? Vas-y avec ton idée, je vais te dire la mienne après. Ben, vas-y. Si... Est-ce que c'est une possibilité que Tampa décide d'aller ailleurs? Avec... John Cooper? John Cooper? Non. OK. Bon, ça... Non, moi, c'est correct. Moi, j'allais prédire Bruce Cassidy. OK. Je pense que c'est un fit naturel. Le gars, il a joué dans un gros marché à Boston à côté. Il a gagné une coupe avec Vegas. Il y a une... OK. Ouais. En tout cas, c'est ma prédiction. 2 prédictions. Shane Doan à Vancouver. Puis Bruce Cassidy à Toronto. Fait que... puis Renaud Lavoie dans son lit pour le reste des séries. Ok. Moi aussi, j'ai un autre prédiction. Vas-y donc. La prochaine relation à Christo, c'est avec un homme. Ciao!